Bonjour à tous. Bienvenue dans ma chronique, la chronique de Fatoulaye. Aujourd'hui, j'ai envie de parler avec vous de la sororité, de vous partager ma définition. La sororité, c'est simple. Pour moi, c'est le fait de ne pas nuire volontairement à une autre femme. C'est être solidaire et reconnaître que chacune vit différemment, selon son milieu social, sa religion et ses origines. Il y a souvent ce mythe ou cette croyance faisant penser aux femmes qu'elles peuvent ne pas se soutenir, qu'elles se jalousent les unes les autres ou qu'elles sont leurs premières ennemies. Qui peut me dire aujourd'hui ne jamais avoir entendu ce type de discours ? Moi-même, franchement, honnêtement, je l'ai déjà prononcé. Et en travaillant sur moi, il y a plusieurs choses qui me sont venues en tête, plusieurs interrogations, dont une spécifiquement. Alors, l'interrogation qui m'est venue en tête, c'est y a-t-il quelque chose d'inhérent chez les femmes qui nous pousserait à être constamment en compétition ? Et honnêtement, ma réponse, c'est rien du tout. Si ce n'est des croyances, des idées reçues, des clichés, des stéréotypes ou tout ce que vous voulez. Il existe de nombreuses situations où les femmes se mettent en compétition, où je dirais même où certaines sont arrivistes, parce que c'est quand même pas la même chose. Arrivistes par quoi ? Par manque de confiance ou d'estime de soi. Pourquoi entre femmes ne pourrions-nous pas être juste solidaires, compréhensibles et bienveillantes les unes envers les autres, sachant nos conditions ? Je ne dis pas qu'il faut s'entendre avec toutes les femmes, attention. Je ne dis pas qu'il faut avoir les mêmes idées et positions, certainement pas. Je dis juste que nous pourrions avoir tout ceci en commun, mais rester bienveillantes et respectueuses les unes envers les autres. Par exemple, faire preuve de sororité au travail pourrait être perçu comme le fait de ne pas se mettre en situation de comparaison ou de rivalité. Il reste vrai qu'entre femmes, notre vécu peut parfois compliquer les choses. Celles qui montrent trop d'assurance nous agacent car elles nous renvoient à ce que nous ne nous autorisons pas. Et d'autres qui vont redoubler d'exigences lorsqu'elles sont à des postes à responsabilité, notamment quand elles managent des femmes. L'idée, c'est de trouver un juste milieu à tout ça. Prendre conscience de la réalité, ne pas projeter ses peurs. Il ne s'agit pas de s'aimer les unes les autres, mais plutôt de trouver une certaine forme de paix. Il sera difficile d'avancer tant que les femmes se percevront toujours comme des ennemis potentiels. Il est important d'encourager les femmes, amies, sœurs, collègues, dans leurs ambitions. Jouer le rôle de l'aidante aujourd'hui pour être aidée demain. Contribuer au succès des unes et des autres est bien plus gratifiant que de ne jamais partager ses expériences. Vous perdez rien à partager, au contraire, vous vous enrichissez. Nous pouvons expérimenter la confrontation et le désaccord dans l'écoute et le respect de l'autre. Changeons notre façon de penser pour changer nos croyances. Aider les autres, c'est s'aider soi-même et à long terme, c'est s'élever de la meilleure des manières. Les filles, force et courage à chacune d'entre vous. Des bisous et on se retrouve dans un prochain épisode. Ciao, ciao!